je vais laisser la parole, je vais lui ouvrir son micro hop, et sa vidéo à Cynthia qui va se présenter. Hein. Je vais la laisser se présenter. Merci beaucoup, docteur Franco. Cynthia, je te laisse donc ouvrir cette deuxième partie de visio. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Cynthia Garagam. Je suis chef de service sur le SAMSA et coordinatrice sur le pôle d'intervention de l'AMZAD. Et du coup, Caroline m'a demandé de faire une petite introduction pour les présentations des collègues après, notamment sur l'aspect collectif des prestations, puisqu'en fait, depuis quelques temps, sont initiés au niveau de l'association des temps d'ateliers et d'activités collectives qui, à la base, sont initiées par le SAMSA, puisqu'en fait, dans le SAMSA, jusque-là, on mettait en place plutôt des accompagnements individuels. Les collègues ont voulu aussi avoir, en fait, pour compléter l'accompagnement, une démarche collective. Et du coup, les auxiliaires de vie ont aussi souhaité le mettre en place. Donc, on assiste aujourd'hui à pas mal d'activités collectives. Donc, du coup, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé, en fait, à mettre en place ces temps collectifs ? La réponse, je pense que vous l'avez aussi donnée un petit peu, docteur Franco, c'est vraiment pour créer ce lien, en fait, ce lien humain, ces échanges. En fait, on a une image de l'aide à domicile, je trouve, qui est assez restreinte au niveau du domicile en soi, mais en fait, c'est pas que ça. C'est aussi apporter des interactions, de la relation humaine, permettre aux gens qui sont isolés d'aller vers l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que des temps collectifs pouvaient aussi permettre de répondre à ces missions-là qui sont à l'auxiliaire de vie, en fait. Donc, vous allez le voir dans les échanges après avec les collègues qui vont vous présenter. Mais si on peut se poser à un moment donné la question de la place de l'aide à domicile et des intervenants, que ce soit sur les SAMSA, sur les SAD, les aides-soignantes, etc., les aides à domicile ont vraiment leur place dans ces missions d'accompagnement, de lien social, permettre l'échange, le partage, que les personnes puissent à nouveau se rencontrer, se rendre compte qu'elles ont encore beaucoup de capacités, qu'elles peuvent les transmettre aussi à d'autres personnes, qu'on recrée du lien entre eux. Et dans tout ce qui nous ressort, c'est qu'en fait, cette richesse de l'échange, du partage, ça apporte un bien-être en fait aux bénéficiaires qui est très important. Et pour terminer, je dirais aussi que ça permet aussi en fait aux collègues aide à domicile de pouvoir être valorisées, parce que du coup, elles ont aussi des compétences à apporter à travers ces temps collectifs. Elles sont aussi dans ce partage-là. Ça leur permet de mettre en place des projets par rapport à leur propre passion, plaisir qu'elles ont, et du coup, qu'elles peuvent partager avec les bénéficiaires. Et ça leur permet aussi d'être dans une certaine innovation, de pouvoir proposer ces temps-là. Donc voilà, je vais laisser les collègues pouvoir présenter ce qu'elles ont pu mettre en place. Et je répondrai aux questions s'il y en a par la suite. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, je vais du coup commencer. En effet, on a la chance d'avoir pu avoir des collègues avec nous. J'ouvre à nouveau hop, la caméra de... Voilà. Hop, et le son aussi. Hop, il va falloir, Sandra et Mathias, que vous activiez le son de votre... Alors, ils nous disent coucou. Super, c'est bon. Voilà, super. Merci. Et donc, on va vous laisser la parole à tous les deux. Je vais vous poser quelques questions, bien sûr. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun, donc Sandra et Mathias, quels sont vos rôles à l'AMSAD? Je vous écoute. En prie, Sandra. Donc, moi, je suis Sandra et je fais partie du service du SAMSA en tant qu'aide-soignante, donc service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés. Alors moi, je m'appelle Mathias, je suis à l'ASSO depuis à peu près 5 ans. Alors moi, je suis un peu arrivé là par hasard parce qu'à la base, j'ai fait une formation de plombier chauffagiste. Voilà. Après, j'ai travaillé dans le domaine de la maintenance industrielle et puis j'ai fait aussi 10 ans de management
chez McDonald's. Voilà. Alors, j'ose autant vous dire que j'avais pas imaginé un jour faire ce que je fais aujourd'hui. Et suite à une reconversion professionnelle et à une proposition de Pôle emploi, j'ai accepté de faire une formation d'ADVF de 6 mois. Et suite à ça, voilà, je me suis retrouvé à l'association l'AMSAD. Et là, écoutez, je m'y sens très bien, je m'épanouis dans ce que je fais et j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose voilà, qui a du sens quoi, pour moi et pour les bénéficiaires, voilà, qui sont pour moi le centre de mes objectifs. Voilà, c'est le bien-être du bénéficiaire. Et puis voilà, j'entendais tout à l'heure les discours du docteur et de Cynthia, et c'est vrai que le partage, c'est essentiel hein, dans la vie d'un être humain. Voilà, le sentiment d'appartenance. Voilà, enfin, il faut essayer de faire en sorte de les sortir de leur solitude, voilà, de leurs addictions, des problèmes sociaux qu'ils peuvent rencontrer. Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours rose, mais nous, à notre petite échelle, on essaye de faire en sorte que, voilà, que pendant 1 heure ou deux, qu'ils arrivent à, à être bien tout simplement, et puis à oublier un petit peu leur tracas du quotidien, quoi. Et bon, c'est vrai qu'après, avec Sandra, on a voulu enfin, on a voulu mettre un atelier marche en marche. C'est quand même bien. Et là, en l'occurrence, ça fait 1 an que ça fonctionne. Voilà. Et là, on arrive déjà à faire un petit peu le bilan de cette première année. Et bon, après, moi, c'est sûr que, enfin, après, moi, on l'a porté comme, c'est un peu notre bébé, un peu, ce projet. On n'y croyait pas forcément beaucoup au début. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a des bénéfices énormes. Enfin, il y en a plein qui souhaitent revenir. Enfin, voilà, en tout cas, nous, sur les retours qu'on en a des bénéficiaires, on sent qu'il y a vraiment de l'envie. voilà, c'est quelque chose de positif. Et nous, c'est vrai que moi, Aussi du je plaisir. parle personnellement, mais c'est un réel plaisir de participer à ce projet et de les voir s'épanouir dans ce projet. C'est vraiment une richesse. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai bien envie de, de, de faire en sorte que ça perdure dans le temps, quoi, sur l'assaut, et puis voir après pour proposer éventuellement d'autres projets en lien avec ça aussi. Mais voilà, enfin, en tout cas, aujourd'hui, on est plutôt satisfait de ce qu'on a mis en place. Et voilà, après, Sandra, je vais pas Est-ce que du coup, vous pouvez, J'avais vous- beaucoup, oui, est-ce que du j'avais coup, vous aussi pouvez nous besoin. dire alors, le projet Atelier Marche, comment ça se passe en fait pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce projet? Donc, moi, je sais que c'est le jeudi, mais est-ce que vous pouvez expliquer voilà, comment ça fonctionne? Du coup, on a formé des petits groupes de Mhm, 6 marcheurs à peu près, sur des secteurs différents. La première année, on s'est dit qu'on allait changer les groupes tous les trimestres mhm, pour pouvoir faire 4 zones différentes sur l'année. Finalement, sur cette année-là, on s'est dit qu'on allait faire ça sur 2 secteurs, en fait, pour pouvoir marcher plus longtemps avec eux, parce que ça a été dans leur demande, en fait, à chaque fois qu'on a fait un petit bilan écrit avec eux. Pour eux, ça ne durait pas assez longtemps, un trimestre. Donc là, finalement, on s'est réorganisé, on s'est dit qu'on allait faire le secteur sud et nord. Donc, on va les garder un peu plus longtemps avec nous, 4 mois. Cet été, on va faire une petite trêve pour faire un autre petit projet et on repartira à partir de septembre sur la marche, voilà, sur un autre secteur. Donc, vous regroupez des personnes. Alors, je crois que vous regroupez que des personnes en situation de handicap. Oui, oui, Vous regroupez des personnes sur donc le jeudi et vous allez marcher après-midi. avec eux, les mettre en mobilisation. Voilà. Voilà, Alors, les sur des lieux mobiliser. complètement différents. Alors, du coup, nous, on avait besoin aussi de voir les bénéficiaires d'un autre côté.
et pas du côté tout le temps aidé, mais aussi du côté aidant. Et c'est ça qui est formidable parce que dans le groupe, eh ben, ils ont une entraide, une bienveillance et ça fait vraiment du bien de les voir plus avec notre regard, on est là pour les aider et tout ça. Alors effectivement, on a notre regard de professionnel, mais je me dis c'est vraiment un échange. Enfin, eux, ils aident les autres à traverser des fossés, voilà en fait. Et c'est très important. Donc à un moment, ils choisissent le parcours. Chacun dit pour le jeudi suivant où on va aller. Ils veulent nous faire découvrir des lieux que nous on connaît pas. Il y a des photos de prises. Ils nous envoient les prises de vue sur nos portables. On forme des petits albums en fin de trimestre. Enfin voilà. Voilà. Après, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut paraître banal, quoi. C'est juste un simple groupe de marche, comme il y en a. Mais vu de l'intérieur, c'est pas du tout ça, en fait. C'est beaucoup plus riche. C'est vrai que nous, ce qu'on a, enfin, on s'est rendu compte de la progression de certains. Bon, déjà, on a réussi à les. Parce il y a plusieurs étapes. Déjà, faut qu'ils acceptent de sortir de chez eux. Déjà, d'une, pour certains, c'est déjà une étape compliquée. Le regard des autres, l'addiction, ne pas boire pendant 3-4 heures, c'est compliqué pour certains. Et puis dans la durée. Faire un effort physique aussi, faire un effort physique. Ils ont souvent abandonné le sport depuis longtemps. Enfin, en fait, c'est beaucoup de contraintes tout ça. Et que ça perdure dans la durée aussi. Ouais. Ça, c'est très bien en fait. Parce qu'ils sont toujours là, enfin souvent là, et à chaque fois qu'ils sont absents, c'est qu'ils ont vraiment une excuse en fait. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont pas. Enfin, c'est leur donner aussi des heures à respecter parce que c'est un contrat qu'on signe avec eux. C'est un contrat verbal, hein, je veux dire, mais c'est vrai que on leur dit voilà, tous les jeudis, il faut être présent à telle heure. Voilà, c'est pas évident pour eux de respecter un horaire, de respecter une activité sur 3 à 4 mois, c'est pas évident pour eux. Du coup, ça les responsabilise. On leur demande aussi d'apporter une gourde, d'avoir une tenue adéquate. Enfin, en fait, ils ont quand même des responsabilités. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, eh bien, en fait, au début, c'est compliqué, hein. Je vous avoue qu'au début, ça peut être compliqué pour certains, mais avec le temps, ben, on arrive à leur faire comprendre les bienfaits du sport. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue aussi avec eux, parce que c'est plus facile de dialoguer, de se, comment dire, de partager. Enfin, après, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, qu'on n'est pas dans un bureau en face à face, qu'on est dans la nature, c'est vrai que le dialogue, il est plus facile et il y a beaucoup de moments de partage où ben, on peut peut-être des fois faire ressortir des choses qu'ils avaient enfouies au fond d'eux, qu'ils n'osaient pas peut-être dire quand c'est dans un face-à-face avec un psy ou quelque chose comme ça. Là c'est vrai que c'est le côté un petit peu, j'appelle ça le côté voiture. C'est comme quand on est dans une voiture, on n'est pas face à face, on est côte à côte et en fait, on va dans la même direction. Et en fait, c'est ce côté-là en fait où ça permet de libérer plus facilement, je trouve, les sentiments, les émotions. Après, il y a eu des pleurs, il y a eu des sourires, il y a eu des chutes, il y a eu voilà, il y a eu des moments de danse. Il y a eu de la danse, il y a eu. Mais c'est pour ça que franchement, c'est hyper riche cette activité parce que c'est pas du tout que de la marche et, euh, et en fait, ce qu'on est en plus, on a un petit plus, c'est qu'on fait on a aussi une enceinte Bluetooth qui permet d'écouter de la musique en marchant. Alors des fois, ben, on l'éteint pour écouter les bruits de la nature, hein, qui peut faire énormément de bien. Mais voilà, on a la musique, on sait aussi les bienfaits les vertus de la musique sur le système de récompense du cerveau, que ça crée voilà, de la dopamine, que voilà, enfin tout ça, comme l'effort physique aussi crée de la dopamine. En fait, on essaye de les stimuler de différentes façons pour en fait que leur système de récompense en fait arrive à leur sortir, à les stimuler et à faire en sorte qu'ils soient bien en fait. On essaye de faire en sorte voilà, qu'ils soient le mieux possible. Et, euh, et c'est vrai que bon, ben après, enfin, il y a tellement de choses qui sont. Moi, j'avoue que quand je vois une personne au début
qui est renfermé, qui n'ose pas, et à la fin qui me dit non, mais j'ai envie de continuer. Ou une personne au début qui a du mal à rester pendant 3-4 heures sans boire, et à la fin, ça lui pose plus aucun problème. En fait, c'est des toutes petites récompenses, mais pour moi, c'est gagné parce que le fait qu'ils ne boivent pas ou qu'ils ne consomment pas des choses illicites, rien que pendant 3 heures, déjà, c'est énorme pour eux, et c'est une victoire. Enfin, après, moi, c'est un peu mon bébé. Alors du coup, je le vends, mais moi, c'est vrai que j'y prends tellement de plaisir, et de les voir comme ça me, en fait, C'est un autre regard qui fait du bien. Je crois aussi que certains ont continué à faire des ateliers en dehors. Et ça, Oui. c'est aussi une victoire sur Oui. l'ouverture aux autres. Oui, l'inclusion, on a encore un gros travail auprès des clubs de marche et tout ça à faire. Mais en tout cas, oui, pour l'année dernière, il y a quand même 2 personnes qui ont continué la marche sans nous, en fait. Donc, c'est bien. On est content. Mais soit ils ont continué auprès de d'autres professionnels, d'autres aides à domicile, ou soit ils ont continué en club. Après, la difficulté avec les clubs, c'est qu'ils ne sont pas forcément formés pour accueillir ce public. Et c'est vrai que c'est un public qui demande beaucoup d'énergie. Enfin, il faut souvent les soutenir dans le. C'est pas que de la marche, c'est ce que je disais. Il faut vraiment être là. Et dans un club de marche, c'est pas pareil, quoi. On les laisse un petit peu, et ils se sentent un peu délaissés. Du coup, on a eu l'expérience d'un bénéficiaire qui a commencé, qui s'est arrêté parce que il n'y avait pas cette interaction qu'on a peut-être. On est à l'écoute, on est là pour eux, quoi. Et c'est vrai que dans un club de marche, c'est plus compliqué pour eux. Et puis le regard des autres aussi, surtout, parce que nous, on est dans la bienveillance et on n'a pas de jugement. Surtout, ça, c'est la règle de base, en fait. On a une charte, c'est on ne juge pas, on ne se moque pas. Les musiques de certains, ça ne peut pas plaire, mais bon, chacun met sa musique, c'est à tour de rôle. On est vraiment dans la bienveillance, c'est une bulle, c'est un petit peu comme une bulle, voilà, un petit peu une protection, quoi. Et dans les clubs, il n'y a pas forcément cette carapace, cette bulle-là qui les protège. Du coup, ils se sentent un peu. La jeune femme qui continue la marche actuellement, c'est parce qu'elle est aussi accompagnée par son aide à domicile. Donc, ce qui favorise finalement l'intégration dans des clubs. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir des aides à domicile, en tout cas. Pour tous les intervenants, n'hésitez pas, si vous voulez en effet échanger, d'allumer vos micros et d'échanger avec nous. Il n'y a pas de souci. Salut Dominique. Voilà, elles arrivent bientôt. On a une question. Quelle est votre plus grande fierté à tous les deux? À la fois toi, Sandra, et toi, Mathias, quelle a été votre plus grande fierté? Moi, ma plus grande fierté, c'est mais quand on arrive à la fin de la marche, qui nous disent nous, on aurait trop continué avec vous, qu'on aurait trop aimé que ça dure. Moi, je reçois des messages qu'on sait que vous revenez, quand c'est qu'on recommence. Et ça, pour moi, c'est une réussite, quoi. C'est bon, c'est gagné, quoi. Quand on reçoit des messages comme ça, pour moi, c'est ça ma plus grande fierté au niveau de la marche, c'est sûr. Et moi, ma plus grande fierté, finalement, c'est un petit groupe qu'on a eu l'année dernière et qui vraiment, je me disais, au niveau des addictions, ça va être compliqué. Dans le temps, ils ne vont pas durer et tout ça. Et quand il y a eu des périodes très chaudes et on a dû annuler, et qui nous ont envoyé des messages en disant, mais enfin non, nous, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin non, on est prêt à venir marcher et tout ça, et qu'on a dû insister. Et là, je me suis dit, mais finalement, ça leur manque. Et c'était ça ma plus grande fierté. Alors que c'était en période de canicule, qui faisait 40 degrés. Et on était vraiment obligés de se dire non, ça ne va pas être possible. Ouais, ils étaient. Mais eux, ils nous attendaient. Enfin, ils voulaient aller marcher en tout cas. Parce que le lien entre eux aussi s'est créé, en fait. Et que c'était important de se retrouver chaque jeudi. On a aussi un bénéficiaire qui n'a pas pu continuer le temps parce que ça lui a demandé trop d'efforts, mais qui en tout cas était présent à chaque fois qu'on partait pour venir dire bonjour au groupe. Et ça fait aussi partie de nos fiertés, en fait. Vous avez créé une addiction? Peut-être, oui. Oui, peut-être. Mais je pense qu'on est tous addicts à quelque chose, mais moi, je voudrais
Vas-y, excuse-moi. Non, j'ai fait. Non, mais j'allais dire, on est tous addicts à quelque chose, Oui. que ce soit bon ou mauvais, mais on a tous des addictions. Du coup, moi, je voudrais juste soulever, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que oui, il y a ces temps collectifs, mais c'est là où on voit, je pense, le côté bienveillant et du coup, l'environnement sécure en fait, que vous arrivez à créer auprès de ces personnes, de ce groupe-là, et qui permettent qu'aussi ces ateliers-là, ils aient autant de sens et que les gens s'y retrouvent de manière aussi, ou comme vous dites, qu'ils ont envie de revenir. Voilà, vous permettez aussi qu'il y ait un environnement sécure pour eux qu'ils ne retrouvent pas malheureusement aujourd'hui aussi dans tout ce qui est les clubs, par exemple, de sport, etc. Et je pense que vraiment, c'est là où il y a la place du professionnel aussi, pour que ce soit les professionnels du SAMSA ou les aides à domicile. C'est qu'en fait, ça permet aussi vraiment de créer cet environnement-là qui permet aux gens aussi d'oser et d'aller vers autre chose. J'espère. Et on a quand Vous même fait parliez du une lien. fois, on a été jusqu'à 16 km sur une après-midi. Hein. C'était notre record, hein, mais là aujourd'hui on est plus sur 7-8, hein, mais on a Notre on a quand même le premier groupe, c'était 16 km notre record. Je tiens à le signaler. Donc, vous faites vous aussi du sport avec eux. Ça Ouais, vous ouais, permet vous aussi. ça nous fait du bien. Je crois que vous allez, les groupes s'entendant très très bien, vous allez jusqu'à faire des restaurants sur la fin, sur le premier. Je Oui, crois qu'il y a eu effectivement. une expérience comme ça. Restaurant, oui, repas partagés. Repas partagés, ouais. Oui. Donc les gens ont envie que voilà, ça continue et de créer En fait, vraiment ce lien on aime bien important. faire Marquer la fin. marquer la fin avec un repas, et puis on fait un book aussi avec toutes les photos qu'on prend durant la période de marche, et on leur remet le book, et on aime bien que ça se termine dans de bonnes conditions. On a une question de Kevin qui nous demande, dans 10 ans, vous voyez où dans l'association? Qu'est-ce que vous rêvez d'apporter à vos bénéficiaires dans 10 ans? Au moins 10 ans, c'est trop loin, Kevin. Ah ouais, là. Alors, dans 2 ans, on va J'étais dire. aussi loin. Voilà. Allez, on va dire pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce qu'on va rêver? Ben, que ça continue et puis apporter un nouveau projet là pour l'été et qui pourra peut-être être mis de façon pérenne pour toutes les aides à domicile, tous les aides à domicile qui veulent l'utiliser, le partager avec d'autres bénéficiaires. Voilà notre futur projet. Oui, parce que Vas-y. là, on a du coup, avec Sandra, on s'est heurté à des difficultés. Hein. Il n'y a pas eu que des choses positives. Hein. Il y a eu aussi les aléas du climat, hein, parce que quand il pleuvait, quand il faisait trop chaud. Bon, après, voilà, on a dû acheter des capes pour aller marcher sous la pluie. Quand il faisait chaud, ben, on a dû trouver des parcours ombragés. Et on s'est rendu compte que ouais, pendant la période estivale, c'était très, très compliqué pour eux. Se lever de bonne heure le matin. Voilà. Déjà de se lever, c'était compliqué pour beaucoup. La chaleur, c'est vrai que cet été, en plus, l'été dernier, on a eu un été très chaud. Du coup, c'est vrai que ça nous a posé quelques difficultés, et on a dû essayer de faire en sorte de remédier à ça. Et du coup, avec Sandra, on a proposé, enfin, on est en train justement de mettre un projet en route là pour ces 3 mois là de juin, juillet, août. On s'est dit que comme l'association a un super jardin, le jardin d'Oreda, qui moi, pour moi, enfin moi c'est pareil, moi j'ai eu un coup de foudre avec ce jardin, j'y suis allé une fois, j'ai dit mais c'est génial, et en fait c'est vrai on se rendait compte que ce jardin il n'était pas forcément pas forcément exploité à sa juste valeur, et on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire là-bas, déjà d'une part pour le faire découvrir aux bénéficiaires, pour le faire découvrir également aux professionnels, hein, parce que moi j'ai mis 3 ans avant de découvrir ce jardin. Et, en fait, on s'est dit pourquoi pas faire une activité dans le jardin, parce que c'est bien ombragé, c'est calme, c'est hyper apaisant l'été, quoi. Et là, on est en train de mettre en place un projet. Style parcours de santé. Voilà. Et puis finalement,
finalement, peut-être s'ouvrir aussi en partenariat avec d'autres établissements, voilà, comme les ZAD de Bro et Saint-Louis, voilà. Donc, on est en plein dedans. Qu'est-ce que vous diriez à des aides à domicile, puisque ben, voilà, ce webinaire il va être diffusé, j'ai envie de dire, dans la France entière. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des aides à domicile qui ben, souhaiteraient se lancer dans des projets collectifs, qui auraient un peu peur ou un peu… Eh ben non, il ne faut pas je sais qu'elles pas. hésitent. Il faut pas qu'elles hésitent parce que nous, on s'est dit, ben, on se lance et on verra. Et puis finalement, en fait, elles vont voir le bénéficiaire sous un tel autre regard que finalement, et puis c'est ça aussi, c'est que l'aide à domicile, elle a multiples facettes en fait. Et en fait, peut-être pas assez, enfin, elle l'utilise pas assez en fait. Voilà. Donc nous, enfin moi je sais bien qu'au SAMSA, si on n'a pas les aides à domicile, on n'avance pas quoi, sur tous nos projets, tout ça. Donc voilà. Du coup, je pense que c'est leur faire découvrir aussi autre chose par rapport à leur travail. Mais déjà j'ai envie de leur dire qui ne tente rien n'a rien, hein. Faut tenter des choses dans la vie. Après, ça peut ne pas fonctionner, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas un échec, hein. Voilà, faut tenter des choses. Après, c'est sûr que voilà, l'aide à domicile, moi c'est vrai que je me bats pour montrer une autre image de l'aide à domicile parce que et Dieu sait que j'ai du respect pour les hommes et les femmes de ménage, mais l'aide à domicile, ce n'est pas que de l'entretien du logement, c'est beaucoup de choses à côté. Enfin, et moi, j'essaie de faire en sorte que voilà, de passer le message à ceux ou celles qui n'oseraient pas venir dans l'aide à domicile parce qu'ils pensent que c'est que de l'entretien, que je leur dis non, je leur dis c'est carrément pas ça. Il y a quelques. Bien sûr, l'entretien fait partie du boulot, mais à côté de ça, moi personnellement, je m'éclate dans ce que je fais. Et, et franchement, moi, j'ai envie de leur dire, mais venez, essayez. Et puis vous verrez, moi j'étais pas du tout parti pour faire ce métier-là. Et aujourd'hui, voilà, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie professionnelle qu'aujourd'hui, alors que ouais, je suis arrivé un peu par hasard, mais il faut essayer, et puis voilà. Mais voilà, l'aide à domicile, c'est plein de possibilités. Puis voilà, en plus à l'association, là, voilà, comme on change, comme il y a ce changement managérial qui nous permet aussi voilà, d'évoluer, de travailler en transversalité avec différents secteurs, et puis il faut vraiment tenter des choses, et puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, tant pis. Mais au moins moi je sais que on est écouté, on est entendu. Enfin voilà, après c'est moi voilà, moi je suis hyper bien dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Si ça peut voilà, si ça peut donner le déclic à quelques-uns ou quelques-unes, ben, allez-y quoi, faut y aller quoi. Foncez, foncez. Notre meilleur ambassadeur, Mathias. Oui, c'est Merci. On a une question encore de Kevin qui demande comment tu pourrais justement qualifier ce métier d'aide à domicile, le décrire en fait. Si quelqu'un voilà, connaît pas du tout ce métier d'aide à domicile, quelles sont les missions qui te sont confiées? Alors, le métier d'aide à domicile, bon, alors comme je disais tout à l'heure, il y a un petit peu d'entretien, bien sûr. Après, voilà, c'est un métier qui est hyper polyvalent. On est un poulpe, hein, un peu, on fait beaucoup de choses. Oui, il y a de la toilette. Alors, concrètement, il y a des toilettes, il y a de l'entretien du logement, il y a de l'aide au repas, la préparation des repas. Il y a comment dire, des transferts aussi. Faut être. Après, voilà, il y a des formations qui sont faites pour effectuer ces transferts, hein. C'est pas anodin de faire un transfert, hein. Ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention. Et puis après, à côté de tout ça, il y a tout ce qui est relationnel. Il y a le côté humain, quoi. Il y a le côté. Et puis tout à l'heure, j'entendais le docteur qui disait il y a l'intelligence, on va dire, des diplômes, hein, comme il a eu, et il y a l'intelligence du cœur, comme il a eu avec ce monsieur en Mauritanie, avec qui il a partagé
Et moi, moi, je vais pas vous cacher, moi, j'ai qu'un BEP, hein, j'ai un BEP dans la plomberie. Euh, et, euh, et en fait, on a beau avoir, on n'a pas forcément besoin d'avoir des grands diplômes hein, pour avoir, pour venir, pour faire ce métier. Et, euh, et en fait, c'est une chance parce que c'est vrai que c'est ouvert à beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il faut avoir, je pense que pour vraiment réussir dans ce métier, il faut avoir de l'empathie, ça c'est certain. Je pense que si on n'a pas un minimum d'empathie, on ne peut pas réellement s'épanouir dans ce qu'on fait, quoi. Et enfin, du moins, moi après, c'est mon avis personnel. Hein. Je pense que voilà, ça c'est la qualité essentielle à ce métier. Et, euh, et après, moi, je sais que voilà, après, c'est quelque chose. J'en parlais la dernière fois. Je disais, avant, je faisais un métier qui était physiquement compliqué. Où, voilà, on portait beaucoup de charges lourdes. Voilà, on, on était physiquement éprouvé. Mais là, aujourd'hui, je dirais que c'est plus une fatigue psychologique parce qu'en fait, on fait un petit peu le rôle d'une éponge parce que voilà, on prend beaucoup de difficultés et puis on passe d'une personne à une autre et il faut réussir voilà, à mettre déjà nos problèmes de côté, être, être intégralement avec la personne et puis faut réussir aussi à mettre cette barrière entre le professionnel et puis parce que là on travaille avec de l'humain. Alors c'est vrai que c'est pas évident des fois de mettre cette barrière. Elle est des fois elle est compliquée à jauger quoi. Mais c'est vrai que c'est un métier ouais, qui apporte tellement de. Puis des fois rien qu'un sourire, rien qu'un regard quoi. Quand on arrive des fois on sait qu'on est le bienvenu. Moi en fait c'est ça qui me booste et qui me donne envie de me lever tous les matins. Après bon. Après, c'est sûr que voilà, après, faut dire aussi que bon, c'est au niveau du salaire, c'est pas forcément un salaire, mais après, c'est un choix de vie aussi. Ce que je dis, moi, c'est mon choix, c'est pas forcément voilà le côté pécunier qui m'intéresse, mais c'est surtout une qualité de. Mais non, mon pareil, j'ai pas de son, moi. Si, on vous entend, Madame Julie Bouillot. Pourquoi j'ai pas de son? Bon, je vais essayer de lui couper le son. Continue, Mathias. Ouais, je disais, ouais, Quelqu'un qui s'est après, connecté et qui râle. Ah mince. c'est une qualité c'est une qualité de vie professionnelle que je recherche et voilà après voilà moi je l'ai trouvé j'arrive à faire à partager ma vie professionnelle avec ma vie privée et ça pour moi c'était la base de ce que je voulais et puis voilà et puis après je ne me souviens plus de la question mais Tu as répondu parfaitement à la question de base qui était décris-moi le métier et c'était parfait. voilà. Moi, j'ai une petite chose à partager puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'atelier marche et je vais vous partager une petite vidéo que nous avons fait sur l'atelier marche. On va voir en effet les premières photos. Donc, j'ai ça pour vous. Je vais juste faire un partage d'écran. Hop, normalement, ça devrait fonctionner. Hop, je vais le mettre en diaporama si ça veut bien. Hop. Et alors, en espérant que vous ayez le son aussi, faites-moi signe s'il n'y a pas le son. Voici la première vidéo de l'atelier marche.
Voici pour le petit. Hop, on ne va pas le remettre plusieurs fois. Pour la petite vidéo. Il n'y avait pas le son, mais il y avait une petite musique derrière. Bon. Je crois, Mathias, que tu dois partir dans pas très très longtemps, puisque tu réembauches. Ouais, Voilà. mais ça va, j'ai encore quelques minutes. Très bien. Donc, n'hésitez pas S'il y a des questions. s'il y a des questions, ils sont encore là. Je vous laisse la parole à tous. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions. Alors moi, j'en ai pas d'autres. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose du coup avec Mathias et Sandra, vous qui êtes là à nous regarder? Oui, je peux. Bien sûr. Alors, j'ai été impressionné par l'implication de Mathias et Sandra. Mais je vais leur demander, est-ce qu'ils ont proposé leurs offices au centre des addictions? Non, on n'y a pas encore pensé. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que là, vous décrivez très bien le phénomène. Et alors, Mathias, tu parlais, excusez-moi, je tutoie. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu parlais de la dopamine apportée par la drogue, mais là, vous leur donnez de la dopamine. Donc, vous faites une rééducation naturelle à la dopamine. Donc, vous êtes des thérapeutes, là. Mais, On ne le prend pas comme ça, mais… mais je ne plaisante pas. Ce que vous avez dit là, moi, je suis aussi… Si vous proposez ça au centre d'addictologie, ils sont preneurs. Hein. D'accord, bon, mais il faudra peut-être qu'on propose. Non, mais c'est De vrai manière, que vous l'avez raconté, c'est fabuleux. l'addiction, malheureusement, c'est dans 8 cas sur 10, malheureusement, il y a un problème d'addiction. C'est un fléau. C'est un fléau et que ce soit la drogue ou l'alcool, malheureusement, ça arrive dans beaucoup de familles. Et peu importe la catégorie sociale, on se rend compte que voilà, c'est… et nous, en fait, on essaye de de leur donner une addiction positive, on va dire, voilà, en fait, et qui essaye voilà, de faire substitution à leur addiction malheureuse. Mais on se rend compte que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne. Je pense malheureusement que quand ils rentrent chez eux, ben, la vie reprend le relais, puis ils reprennent peut-être leurs mauvaises habitudes. Mais je sais que pendant ces 4 heures, c'est une règle pour nous. On ne veut ni de drogue, ni d'alcool, ni de tout ça. On n'en veut pas, quoi. Ça ne fait pas partie de notre projet. Hein. C'est pour ça qu'on leur dit bien, c'est interdit quoi, pour cette Vous période-là. faites quelque chose de plus et d'extraordinaire. Vous leur dites que ça peut être autrement que la drogue. Et ça vous l'avez prouvé. Vous leur dites, on peut être autrement. Et là, vous ouvrez à ces personnes un horizon. Vous leur ouvrez des fenêtres. Et vous voyez là sur le dernier groupe, finalement, on a un monsieur qui, l'autre fois, Mathias est allé le récupérer. Il était déjà en train de consommer de l'alcool avec des amis. Et finalement, il a dit à ses amis, ah non, mais continuez, moi je pars à la marche. Ouais. Continuez. Voilà. Et franchement, on s'est dit, super. Enfin, super. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il était avec son petit comité voilà, d'amis en train de boire de l'alcool. Et il a dit à tous ses copains, alors que c'était un moment voilà, convivial, il a dit, moi j'arrête là, je m'en vais à la marche. Et il était content de venir à la marche avec nous. Et là, je me suis dit, bon, moi je suis trop content parce que pendant que les autres vont boire, lui, en attendant, lui, il ne boira pas. Quoi. Et ce jour-là, ce monsieur nous a sorti, enfin, il était très content, il a dansé, il était pas ivre, hein, parce que s'ils sont ivres, on les accepte pas dans le groupe. Il n'était pas ivre du tout et il s'est senti super bien. Et malheureusement, je sais qu'après, quand je l'ai ramené, il y avait encore son groupe d'amis chez lui. Mais c'est ce que je disais, voilà, il n'a pas bu pendant ces 4 heures. Et voilà, on essaie aussi de leur faire comprendre que
le système de récompense du cerveau, il n'y a pas que la drogue et l'alcool, il y a aussi la musique, il y a le sport, il y a tellement de choses autour de L'appartenance à un groupe, tout ça. Voilà, l'appartenance, la rigolade. Et autre chose que vous leur apportez, c'est un accueil sans jugement. Parce que là, vous décrivez la marche, vous décrivez les conditions, mais ce que vous ne décrivez pas, c'est votre attitude, ce que vous leur offrez, cette ambiance d'humanité. Ça, vous ne le dites pas, par modestie. Mais c'est ça, c'est ça. Merci, docteur. Non, mais on sait que voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on sait que le monde n'est pas forcément facile, on sait que voilà, ils ont souvent des problèmes familiaux, ils ont beaucoup de voilà, ils sont pas arrivés là par hasard, mais nous en fait on essaie justement de les couper de ce monde un peu dur et de leur dire voilà. Vous avez 3 heures pour vous, vous êtes tous ensemble et profitez, quoi. Voilà, il n'y a pas de jugement ici, c'est que de la bienveillance, il n'y a que de l'amour. Et puis on essaie aussi de leur dire que ce monde difficile, il y a aussi des gens bien, il y a aussi des personnes. Des bons moments à vivre. Voilà, des bons moments à vivre, à partager. Et voilà, on essaie aussi de les ouvrir, de leur ouvrir des perspectives, de leur ouvrir la vision sur un monde un peu plus gai, quoi. Vous leur donnez de l'espérance. Voilà, on leur donne un peu d'espérance. La vie n'est pas que ce qu'ils ont pu vivre ou quoi. Il n'y a pas que la maladie. Exactement. En fait. On a aussi oui. voilà, des personnes Bravo. avec des trucs psychiatriques. Voilà. Merci. Bravo. Je suis impressionné par ce que vous l'avez dit. Merci. On a choisi nos intervenants. On savait bien qu'ils étaient chouettes. Merci beaucoup à tous les deux. On a aussi 2 autres collègues qui sont là, donc on va aussi leur laisser la parole. En tout cas, merci en effet pour ce que vous faites pour les bénéficiaires et on voit que vous êtes investis aussi. Ça fait aussi plaisir de voir ça. Ça nous fait aussi du bien à nous. Hein. Bien sûr. C'est sûr. J'entends. Merci Caroline. Merci à tous les deux. En tout cas, on va maintenant laisser la parole à Dominique. Alors, Dominique, elle va arriver. Hop. Elle est normalement quelque part par là. Il faut que je la trouve. Là, voilà. Dominique, donc pareil, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, est-ce que tu as le micro ouvert? Non, je vais activer son son. Hop. Et voilà, ce sera mieux. C'est bon. À toi, Dominique. Donc, je suis Dominique, je suis donc auxiliaire de vie à l'AMSAD, ça fait maintenant 22 ans, sur le secteur de Saint-Savin. Et j'accompagne donc les personnes âgées et plus spécialement maintenant les personnes en situation de handicap. Bon, je fais toujours de la personne âgée, mais plus… Et depuis le mois de janvier, j'ai donc ouvert, on va dire, je propose donc un cours de danse adapté, assis, aux bénéficiaires, à tous les bénéficiaires de l'association. Donc voilà, toi tu es venu avec cette idée en disant j'adore faire ça, est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait le mettre en place? J'avais envie d'accompagner autrement les bénéficiaires et de leur proposer ça, quoi. Comment ça se passe du coup? Donc ils se sont inscrits à l'atelier de danse adaptée, ils viennent, comment ça se déroule un atelier? Donc ce cours donc a lieu tous les lundis à Saint-André-de-Cubzac, à la salle du Mascaret, sur 1 heure de temps, quoi. Voilà. Dans un premier temps, je propose 1 heure de danse. Alors la danse adaptée, j'ai pas encore de vidéo, désolée. Alors on est venu filmer, mais il y a un temps de montage, et donc cette fois-ci, je n'ai pas de vidéo. Mais en fait, ils sont assis et tu passes comme ça des musiques. Voilà, quand ça leur permet de passer un petit moment sympathique, c'est ludique, hein. Je leur fais travailler la coordination des mouvements, je leur fais travailler la mémoire parce que bon, j'enchaîne des petites chorégraphies que je leur fais répéter et après je la passe avec de la musique et on enchaîne entièrement une chorégraphie de musique, quoi. Alors,
toi, on a entendu, 22 ans d'expérience dans le métier. Petite expérience, donc. Tu peux nous dire justement, ce que ça t'apporte maintenant de faire du collectif? Ce que ça m'apporte, Alors, nous, on voit bien que tu es beaucoup plus épanouie. Voilà, on voit ce sourire qui répond. disons que mon métier depuis 22 ans, il a évolué, quoi. Voilà, au départ, c'était plus sur de l'accompagnement, on va dire, de l'entretien, hein. Bien sûr. Et puis, au fil des années, voilà, quoi, ça a évolué. Et aujourd'hui, en faisant ce genre d'accompagnement, quoi, je m'épanouis complètement, quoi. Voilà, quoi. J'ai trouvé comment je voulais travailler, quoi. Et j'aimerais bien continuer dans ce sens-là, quoi. Faire un petit peu plus d'accompagnement social. Toi, dans ton atelier, tu accueilles aussi bien des personnes en situation de handicap que des personnes âgées, hein, je crois. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, tu vas avoir tout public. Donc, c'est ouvert à tout le monde, hein, tous les bénéficiaires. Et donc, ils ont ce temps-là de danse. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis venue, donc, en effet, faire une petite vidéo qui n'est pas encore montée, mais faire une petite vidéo. Et tu ne le sais pas encore parce que tu ne l'as pas vue, mais j'ai interviewé quelques bénéficiaires et il y a un monsieur qui nous a dit quelque chose de assez beau. Il nous a dit, Dominique, elle accueille une population que la société ne veut pas voir. Alors déjà, c'était quelque chose d'assez… Ah bon? Oui. Et elle nous accueille avec bienveillance. Et elle ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Et je crois que c'est ça aussi dans les ateliers collectifs, c'est que peu importe qu'il y ait un handicap, qu'il y ait la Oui, vieillesse, tout à une fait, ouais. pathologie, pour toi, tu les regardes tous de la même manière. Tout à fait, oui, il y a ce partage-là. Quand je vois leur sourire face à moi, et voilà, quoi. C'est génial, quoi. On a une question qui dit Dominique, as-tu vu ta pratique évoluer en 22 ans? Cette évolution est-elle positive ou non? Et est-ce que cette évolution, elle va contribuer justement à la reconnaissance du métier? Il y a 3 questions en vérité. Mais bien sûr qu'elle a évolué, comme je disais tout à l'heure, quoi. Quand j'ai commencé, voilà, quoi. Mon travail était différent et maintenant, j'accompagne des personnes en situation de handicap, ce que j'aime faire actuellement. Et plus maintenant, cet atelier que je propose là et que je compte justement en plus faire évoluer sur d'autres secteurs si je peux. Voilà, quoi. Pour moi, c'est Et tout gagné, quoi. est-ce que selon toi, cette évolution, elle va contribuer justement à ce que on valorise un peu plus le métier d'aide à domicile? Mais bien sûr, tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que ça va donner envie aussi peut-être aux jeunes de venir dans ces métiers-là et de venir faire voilà, ce métier d'aide à domicile qui est quand même un super beau métier. On voit vos Et sourires. oui, c'est beau, oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'adore mon travail. On a à côté de toi Nadège qui n'a pas encore parlé, mais on se dit qui est cette personne à côté de Dominique. Nadège, du coup, toi, est-ce que tu peux nous… voilà, déjà, qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Bonjour, donc moi je suis Nadège et je suis donc auxiliaire de vie aussi à l'AMSAD depuis 17 ans. Donc j'ai vu aussi l'évolution du métier, l'évolution des publics, les changements au niveau du travail ont été énormes quoi, sur toutes ces années. Et nous, aujourd'hui, au niveau des ateliers collectifs, on a commencé l'année dernière avec des petits groupes de bénéficiaires à faire tout au départ un petit pique-nique au jardin, justement, jardin d'Oreda dont parlait Mathias tout à l'heure. Donc, on a organisé un petit pique-nique, on a proposé à plusieurs bénéficiaires donc, en situation de handicap ou des personnes âgées. Et donc, ça s'est avéré très, très positif puisqu'on a eu des demandes de renouvellement. Et donc après, on a cherché d'autres sujets pour pouvoir attirer les bénéficiaires. Donc on a fait différents ateliers. On a fait donc les pique-niques, on a fait les ateliers pizza, cuisine. Donc chacun amène un petit quelque chose pour participer et on fait tout sur place, tous ensemble. Tout le monde participe à la préparation et ensuite on partage un moment convivial
tous ensemble. Voilà, et puis à la demande des bénéficiaires qui étaient très satisfaits. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme prochaine surprise? Donc voilà, donc on prépare d'autres sujets, d'autres surprises, et puis on met en place d'autres activités. On a effectivement effectué une sortie à la plage qui s'est vraiment très très bien passée. Même on nous demande si on y retourne cette année. Voilà, donc on a d'autres projets, donc la plage peut-être, ou peut-être autre chose. On verra. Je crois que vous avez fait aussi une sortie culturelle il n'y a pas très très longtemps. Alors, on a fait une sortie culturelle, on a fait une sortie au bassin à flot à Bordeaux, donc sur exposition Dali. Et alors là, c'était grandiose. Les bénéficiaires ont été époustouflés. Mais pareil, Mathias était d'ailleurs avec nous, il peut aussi en témoigner. Non, on a passé un très bon moment qui s'est terminé par un petit restaurant partagé entre nous et une halte au bord d'un lac qui au départ n'était pas prévue. Et puis finalement, au vu du temps et de l'enthousiasme de chacun, on s'est arrêté partager un petit moment au bord du lac. Ces ateliers collectifs, donc vous les faites, donc on a compris, hein, Dominique, toi c'est un temps défini, les personnes se sont inscrites, etc. Toi Nadège, donc c'est un petit groupe d'aide Alors à nous, c'est un domicile. petit groupe, oui effectivement, c'est un petit groupe d'aide à domicile. Donc là, on est 4-5 et là, on a pareil un petit groupe de bénéficiaires qui se retrouvent, voilà, qui se retrouvent et qui ont fait connaissance. Et qui maintenant sont contents de se retrouver dans d'autres ateliers, qui nous demandent est-ce que monsieur untel, est-ce que untel sera là pour le prochain atelier. Et puis ça leur permet eux de partager des moments entre eux, d'avoir de nouvelles connaissances aussi, de couper ce lien d'isolement et de créer des liens presque d'amitié parce que maintenant, quand ils se retrouvent, ils sont contents de se revoir, quoi. Donc régulièrement, voilà, vous vous retrouvez, ça va continuer, on a entendu. Ça va continuer et oui, et puis on y tient beaucoup à ce que ça continue. On a Kevin qui vous pose 2 questions. Alors la première, c'est est-ce que pour vous le métier à domicile a déjà reçu plus de reconnaissance qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans? Est-ce que la reconnaissance, elle commence à arriver? Déjà, nous, la reconnaissance, c'est les bénéficiaires, quoi. Enfin, quand on a un retour positif, quand on a des demandes sur quand est-ce qu'on va avoir une prochaine activité, qu'est-ce que vous nous préparez, tout ça, déjà, c'est que du positif et c'est super pour nous, quoi. Et pour eux surtout. Bon, moi, j'ai envie de répondre, aujourd'hui, c'est la journée nationale des aides à domicile, donc on est bien sur la reconnaissance. Enfin, c'est la première, mais pas la dernière. On a une autre question. Est-ce que vous avez déjà fait des ateliers un peu citoyens? C'est-à-dire, par exemple, là, on a une proposition de cuisiner avec les restes. Parce que les retraites, on sait que c'est difficile financièrement, etc. Est-ce que vous envisagez ce genre d'atelier? Alors, aujourd'hui, bon, franchement, on n'y a pas pensé. On est surtout sur, actuellement, on est surtout sur du ludique. On fait beaucoup là, on prépare un atelier jeu de société collectif. Et puis après, on a fait un atelier galette des rois, donc chacun amène pour participer, chacun amène une participation. Et après, on partage des moments. Mais après, ça peut être une idée pour nos prochains ateliers. Voilà. On a une autre question de Céline. Comment sont véhiculés les bénéficiaires pour ces ateliers collectifs? Alors déjà, nous, en tant qu'aide à domicile, on va les chercher chez eux. Donc, on se donne un point de rencontre pour un départ tous ensemble. Donc, essentiellement, on se rejoint à l'association.
siège. Et puis après, ben, on répartit dans les véhicules. Alors, si c'est à côté, au jardin d'Oreda, ben, au jardin, on y va directement, on se donne rendez-vous là-bas. Et puis après, si c'est pour une sortie comme la sortie sur Bordeaux, on s'est donné rendez-vous à l'association et on a bénéficié des véhicules de l'association. Oui, il faut savoir qu'on a un minibus à l'association qui permet aussi d'emmener des personnes en fauteuil roulant, du coup. On a cette possibilité-là Et aussi. donc, ça nous a permis d'emmener le matériel, tout ce qui est déambulateur, tout ça qu'on ne peut pas mettre, Dans en toutes les mettre voitures. 2 dans une voiture. Donc, effectivement, avec le minibus, c'était adapté. Le métier d'aide à domicile, c'est un métier un peu solitaire parfois, où on intervient seul chez les gens. Là, le fait de travailler en équipe un peu plus rapprochée, du coup, vous êtes ensemble auprès des bénéficiaires, qu'est-ce que ça change pour vous? Le travail en équipe, c'est essentiel. On n'est pas seul. Hein, on est seul, entre guillemets, oui, à domicile, mais sur le terrain, mais on n'est jamais tout seul. On est toujours nos collègues, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans les bureaux. On n'est jamais seul. Et puis là, ça nous permet aussi, nous, de nous retrouver. Et puis de voir différentes façons de travailler aussi, d'être présent par rapport aux bénéficiaires de différentes manières. Oui, d'être dans le partage aussi, même entre vous, entre collègues. Même entre nous, voilà, tout à fait. Mais aussi, ce qu'on voit surtout, nous, dans les ateliers collectifs, c'est le partage et l'entraide entre bénéficiaires. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on est chacun au domicile, ils sont chacun chez eux. Et là, le fait de se retrouver, ils partagent des choses et ils s'entraident aussi. Donc, ils trouvent aussi, eux, une utilité à ces ateliers collectifs. Ils se sentent utiles, revalorisés eux aussi. Et c'est important. On le ressent sur leur retour, sur ce qu'ils nous disent. Et on voit c'est parce qu'en génial. effet, ils en redemandent. Oui, c'est ça. Il y a aussi... Tout à fait. On est pareil sur l'atelier danse où, pour la petite histoire, j'ai interviewé une personne qui est arrivée en atelier avec une canne. Donc, elle marchait difficilement, elle s'est assise, elle a fait 3/4 d'heure à peu près d'atelier. Quand j'ai dit « je vais interviewer quelqu'un », elle s'est levée sans canne et elle m'a suivie. Et je me suis dit « oh, la canne !» Et en fait, pas du tout, elle n'en avait plus besoin. Alors, c'était assez... Elle s'en est aperçue une fois dans l'autre salle, elle m'a dit oh, « j'ai pas pris ma canne ». Je dis ben, « apparemment, ça vous a pas trop manqué, donc ça allait ». Mais en effet, on est aussi dans le mouvement et dans tout ça, en fait, sur cet atelier, Dominique. On va aussi apporter Ouais, tout à fait, ouais. sur la confiance en soi, sur... on a Jacques qui marque « lève-toi et marche ». On était presque sur ça. Presque. Je crois qu'ils ont aussi du mal sur l'atelier danse, ils ont aussi du mal à se dire au revoir, quoi. Ils ont envie de rester encore un petit peu. Oui, oui. Même des fois, quand je leur dis il n'y aura pas de cours la semaine prochaine parce que je suis en formation, ah ben mince, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi, oui, cette habitude où ils ont envie de se retrouver. J'ai un petit groupe là qui est bien assidu. Et puis, ils se connaissent tous, ils connaissent leurs prénoms. C'est même assez rigolo parce qu'entre eux, ils se taquinent vraiment. Enfin, oui, c'est vrai, ouais. D'une chaise à l'autre, ils s'interpellent. C'est assez... on a la vidéo qui sera montée assez prochainement et qu'on mettra sur les réseaux aussi, en tout cas sur l'AMSAD. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le site de l'AMSAD, on va dire d'ici 3 semaines. Je me laisse un peu de marge. D'ici 3 semaines pour cette vidéo, en effet, de l'atelier marche. Et ces beaux témoignages, on verra ça. Je ne dis pas tout. Est-ce que vous avez des questions ou voilà, justement des choses à partager? Je parle aux personnes qui écoutent avec le groupe. On a Samsa qui veut nous dire quelque chose, ou pas? Ou s'est connecté sans le vouloir. Je ne sais pas. Je pense. Qui est derrière. Bon. Aujourd'hui, on est sur donc la première journée nationale de l'aide à domicile.
qu'est-ce que vous aimeriez dire à des jeunes justement qui s'interrogent, est-ce qu'on peut faire ce métier? Est-ce que c'est un métier voilà, vers lequel je pourrais aller? Qu'est-ce que vous pourrez dire, alors que ce soit Sandra, Mathias, hein, Dominique ou Nadège? Je pense que c'est un métier en pleine évolution. Et Nadège, en demi-mot, tu as dit « rejoignez-nous ». Rejoignez-nous. Oui, c'est ça. Ok, on a Kevin qui se place pour je peux faire ça plus tard. Il n'y a pas de souci sur les ateliers restes de frigo. Donc, on vous mettra en contact. Bien sûr, pas de problème. Moi, je voulais dire que c'est vrai que, comme disait Sandra, c'est un métier qui évolue. Et comme on peut s'en apercevoir, il y a de plus en plus de femmes qui font, entre guillemets, des métiers d'hommes et vice-versa. Et moi, en l'occurrence, pour ceux qui pensent que c'est un métier de femme, j'ai envie de leur dire pas du tout. Après, franchement, enfin voilà, c'est pas du tout réservé aux femmes. Et de toute façon, il n'y a pas de métiers qui sont réservés pour les hommes, pour les femmes. Mais après, c'est dans des idées reçues, c'est dans des. Après, voilà, c'est sûr que on a des comment dire des représentations. Des représentations, voilà, qui sont pas forcément en lien avec la période dans laquelle on vit, voilà, où on voit que voilà, maintenant tout évolue, tout change, et puis c'est bien comme ça, quoi. Il faut que ça change, et puis ouais, voilà, les mentalités, il faut que ça change, quoi. Il faut que ça évolue, et on est en plein là-dedans, quoi. Et puis le handicap, il faut que ça devienne vraiment une cause nationale. La personne âgée, c'est voilà. Les personnes vivent de plus en plus longtemps. Enfin voilà, il faut vraiment que l'État prenne conscience que ces personnes-là, il ne faut pas les oublier, quoi. C'est pas la maison de retraite l'issue fatale, quoi. Enfin, il faut aussi penser au fait que ces personnes ont envie de rester chez eux le plus longtemps possible, et il faut les accompagner jusqu'au bout, et voilà. Et puis on sait le déficit de psychiatres dans notre pays. On sait que la psychiatrie, ça fait peur, voilà, on sait qu'on n'est pas forcément très attentif à ce problème-là, mais il faut les accompagner. Enfin voilà, c'est un public qu'il faut accompagner jusqu'au bout dans de meilleures conditions, et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut que les choses évoluent, quoi. Après, je dis pas que ça n'évolue pas. Il y a eu des vrais progrès depuis déjà plusieurs années. Mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Il faut encore, voilà, il faut persister, et l'aide à domicile. On s'est rendu compte aussi pendant la crise Covid, que ces petits métiers étaient essentiels à notre société, et je pense que voilà, ça a mis en lumière une certaine catégorie de professionnels qui sont pas forcément mis en avant, mais qui sont essentiels à notre société, quoi. Je ne sais pas quoi rajouter. Merci Mathias. Parfait. J'ai encore un petit cadeau pour vous, du coup, puisque on avait envie, à vous, aide à domicile, de vous dire merci. Et comme certaines et certains le savent, j'ai fait appel à vous récemment pour quelques petites photos. Et donc, je vais de nouveau partager mon écran. Je vais vous proposer une petite vidéo qui a été faite pour vous dire merci. Alors, bon, soyez indulgents sur le montage, mais voilà, je vais vous mettre ça. Alors, hop, je vais partager mon écran. Hop, ça va arriver. Si ça va bien, c'est pas le bon. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher tout depuis le début. Alors, un instant. Hop. Voilà, là, ça va être le bon, si j'y arrive. Normalement. Hop.
Alors, je vais repartager le bon écran. Voilà. Et normalement, ça devrait aller mieux. Voilà. Et donc, je vous propose d'écouter ce texte et d'écouter aussi de voir. Et vous verrez qu'il n'y a pas que nous qui vous disons merci, mais il y a aussi d'autres personnes. À vous, aide à domicile, ces quelques mots comme un hommage à votre métier qu'on admire, qui vend à chacun du courage. Dans votre travail à domicile, vous êtes les plus beaux personnages. Vous aidez la société, les gens fragiles, quel que soit leur âge. À vous, aide à domicile, cette déclaration, comme une tentative honnête de réparation. Face à l'indifférence, la méconnaissance de votre métier, vous agissez dans l'ombre, vous aidez, mais sans être valorisé. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégant et plus classe que ceux qui se moquent ne prendraient pas votre place. Et si aujourd'hui on comprend enfin que vous valez de l'or, j'applaudis des deux mains pour vous le dire haut et fort. Derrière un homme fragile se cache un aide à domicile, qui l'encourage, le motive, le valorise de manière subtile. L'aide à domicile est l'avenir de la société. Il est temps que ce métier soit enfin valorisé. Vous êtes Dominique, Valérie, Sophie et Marina. Vous êtes Delphine, Pascal, Laura et puis Emma. Vous êtes extraordinaire, vous êtes solaire, vous êtes super. Vous êtes indispensable pour prendre soin de toutes les âmes. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour ceux qui portent et réalisent chaque jour ce travail dur, pour ceux qui interviennent auprès de nos aînés, ceux qui prennent soin des personnes handicapées. À vous, aide à domicile, c'est à l'admiration de votre force, votre courage et votre détermination. À vous, aide à domicile, mon aimable tendresse, face à votre fragilité, votre empathie, votre prouesse. À vous, aide à domicile, cette petite intro, car l'avenir appartient à ceux qu'on aime trop. Et pour ne pas oublier votre véritable engagement, veuillez accepter tous nos réels remerciements. Vous êtes Michel, Mathias, Christine et puis Séverine. Vous êtes Françoise, Nadège, Céline et puis Karine. Vous êtes extraordinaire, vous êtes solaire, vous êtes super. Vous êtes indispensable pour prendre soin de toutes les âmes. Hop. Bon, vous voyez, hein. Merci à tout le monde, du coup, pour ce... en tout cas, merci aux bénéficiaires d'avoir joué le jeu, puisqu'ils nous ont envoyé en effet des photos, parce qu'ils avaient aussi envie de vous dire merci. Vous l'avez reçu, ce lien de cette vidéo. Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Alors, j'ai des bravos et des choses. On est sur la fin du coup de ce webinaire et donc je propose, si vous avez envie, voilà, de chacun dire un petit mot sur ce que vous avez envie pour clore ce webinaire. Je ne sais pas à qui. Allez. J'aimerais un petit peu, d'abord, j'ai essayé maladroitement de vous donner une théorie du soin à domicile, mais ce que j'ai entendu comme témoignage, vraiment, je me sens tout petit, parce que c'est d'une qualité extraordinaire ce que vous avez dit. Tous et toutes, c'est fabuleux. Là, vous avez donné à la théorie la dimension de l'âme, vous avez vu un petit peu qu'il ne faut pas avoir de grandes connaissances sur l'empathie, sur le cerveau, etc., pour faire de l'humanité, de faire une création en humanité fabuleuse. Et cette vidéo que vous avez montrée, je pense qu'il faut la diffuser. Vous êtes fabuleux.
Effectivement. Eh ben, merci pour tout le monde. Merci. Merci. Sandra, Mathias, vous voulez dire un dernier petit mot? On espère que ça va continuer à évoluer bien comme il faut. Et puis voilà, et puis il faut plein d'aide à domicile, on en a besoin. Voilà. Non, mais moi, j'ai passé un excellent moment. Ça a avec été un vous, bon avec tout le partage, monde. en tout cas. Ouais, vos témoignages m'ont super, été super, que ce soit le docteur ou les professionnels du domicile, enfin de l'aide à domicile. Moi, j'ai passé un excellent moment avec toi aussi, Caroline. En ce moment, on passe beaucoup de moments formidables. Mais ouais, non, après, franchement, c'était génial. Et moi, je vais devoir y aller parce que j'ai vu une photo oui. avec une petite jeune fille. Et tu dois y aller. Je vais juste là. Tu dois t'attendre, ouais. Je ne vais pas la faire patienter plus longtemps. Merci à tous, en tout cas. On a aussi Céline qui nous remercie, Céline de la MFR de Blaye, qui nous remercie et qui nous félicite tous. Merci. On te laisse aller travailler. Merci beaucoup, Mathias. N'hésite pas à t'échapper. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bravo. Nadège et Dominique, un dernier mot du coup? Moi, je voudrais dire merci justement parce que l'association nous offre de pouvoir exprimer, enfin, de pouvoir accompagner différemment les personnes, de nous donner l'opportunité de… Et les moyens, Ouais, et les moyens de c'est pouvoir ça. le faire aujourd'hui. Et on a envie un peu plus de continuer. On va continuer et puis de dire aussi à nos collègues qu'ils n'hésitent pas et qu'on est là si on peut les aider ou leur donner des pistes, des choses. S'ils hésitent, qu'ils n'hésitent pas, on les aidera à franchir le pas. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Cynthia, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Micro. Non, après, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je trouve que ça permet aussi tous ces témoignages de se rendre compte que quand on ose et que aussi les choses peuvent bien se passer, quand c'est pas le cas, on réajuste et en fait, vous continuez et vous avez aussi tellement cette envie-là qui transpire aujourd'hui et c'est vraiment hyper intéressant et de voir aussi ce chemin-là qui a été parcouru depuis qu'on a mis en place notamment ces temps collectifs où je pense aussi que ça donne un certain sens à ce que vous pouvez proposer comme accompagnement, que ça soit sur le SAMSA ou que ça soit sur le SAD. Donc voilà, merci à vous pour toutes ces propositions en tout cas et c'est un plaisir de vous accompagner à les mettre en place. Merci beaucoup. Merci. Jacques, le dernier mot, vous avez vu le premier, vous aurez le dernier. Tout simplement ma fierté de vous avoir comme collègue et de voir tout ce que vous faites de magnifique. Ça, je le savais et j'espère, comme on l'a dit Dominique ou Nadège, les deux, en tous les cas, voire les deux, que ça puisse être inspirant pour les autres collègues sur le terrain, etc. On souhaite que ce genre d'initiative se démultiplie et donne à voir le métier sous un autre angle. Voilà, donc à poursuivre. Bravo encore. Merci. Eh bien, moi, je vais… j'entends… Félicitations à tous et je suis d'accord avec le docteur Franco, il faut absolument diffuser la vidéo. On va la diffuser. Elle va être bientôt sur nos réseaux ce soir. J'attendais de la mettre d'abord là sur le webinaire, mais elle sera diffusée, il n'y a pas de problème. Moi, je tenais à tous vous remercier les intervenants, tous un par un, pour avoir accepté de venir sur ce premier webinaire. On sait que ce n'est pas toujours facile d'être derrière un écran, on ne sait pas toujours. Vous avez été tous formidables, je suis aux anges. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous, donc fermer le webinaire, en tout cas je vous souhaite à tous, en tout cas aux aides à domicile, une bonne fête, puisque c'est votre fête aujourd'hui, et de vous épanouir encore, voilà, de vous faire confiance et d'aller en effet vers ce métier-là avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un petit café pour ceux qui sont dans mon couloir. Au revoir tout le monde. Bientôt. Merci beaucoup à tous.